Destination Irlande, cette fois-ci. Alors l'Irlande qui est l'une des nations historiques du whisky. Hein. D'ailleurs, il y a toujours la bonne guerre entre les Écossais et les Irlandais à savoir qui a fait le whisky. Bon, j'adore l'Écosse. Je dois admettre cependant que les moines irlandais doivent y être pour quelque chose quand même. Alors voilà, on va mettre tout le monde d'accord, même si le document le plus ancien qui atteste de la fabrication du whisky, le document écrit, est écossais. Les Irlandais ont raison aussi de revendiquer cette paternité. On va aller en Irlande du Sud, plus précisément, chez Dingle. Alors on est dans la province du Kerry et Dingle est vraiment face à l'Atlantique. Hein. C'est vraiment une distillerie qui est vraiment face à la mer, le plus à l'ouest. C'est une distillerie récente. Elle a vu le jour en 2012. Le premier single malt a été produit en 2016. Alors, j'insiste sur le mot de single malt. D'ailleurs, c'est l'embouteillage dont je vous parle maintenant. Parce qu'en Écosse, le single malt, c'est le whisky de référence. En Irlande, le whisky de référence, c'est le single pot still. Alors, qu'est-ce qu'on entend par single pot still? C'est en fait le whisky qui va être avec une matière première pas exclusivement d'orge maltée, mais également d'orge non maltée, d'orge vert. On y intégrait même historiquement de l'avoine. Et puis, il fallait aussi, méthode irlandaise oblige, qu'il soit triple distillé. Donc, mou à base d'orge maltée et à base d'orge non maltée, accessoirement d'avoine, plus triple distillation. Tout ça va vous donner le single pot still, qui est un peu voilà, la référence emblématique correspondante au single malt, whisky uniquement produit à partir d'orge maltais écossais. Dingle va avoir un pied sur les deux terres celtiques, si je puis dire, puisque là, on parle de single malt, donc à l'écossaise, je serais tenté de dire, mais triple distillé à l'irlandais. On va être sur un whisky qui va être assez porté sur le fruit, ça c'est vraiment la patine irlandaise, et puis l'orge maltais, on est encore une fois sur des jeunes whiskies. Dingle s'inscrit dans ce renouveau irlandais. Il faut savoir que jusqu'à l'entre-deux-guerres, le whisky irlandais régnait sur le monde sans partage, hein, en laissant une petite place au whisky écossais, et ensuite a périclité. Et depuis peu, on va avoir, depuis quelques années, plusieurs distilleries qui vont pousser comme les champignons. On compte aujourd'hui pas moins d'une quarantaine de distilleries en Irlande. Alors toutes ne sont pas encore en mesure d'embouteiller leur whisky, faute des 3 ans minimum, hein, vous le savez. Mais voilà, il faut savoir quand même que dans les années 70, on ne comptait plus que 2 distilleries. Une en Irlande du Sud, Middleton au sud, et une au nord qui était Bushmill, sur l'Irlande du Nord. Et aujourd'hui, donc, quarantaine de distilleries. Il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un nouveau projet de construction de distillerie sur l'île verte, hein, qui est Eluin, l'autre nom de l'Irlande. Et il semble bien qu'on parte sur une belle renaissance et que bientôt l'Irlande aura regagné à nouveau la place qu'elle mérite.